Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène absolument fondamental, mais qu'on oublie souvent. La rotation de la Terre. Tu es en train de regarder cette vidéo, peut-être chez toi, peut-être à l'école, et tout semble parfaitement immobile autour de toi. Et pourtant, à cet instant, tu es en train de tourner à plus de 1600 km/h autour de l'axe de la Terre. Oui, vraiment. Mais alors, comment la Terre tourne-t-elle? Pourquoi tourne-t-elle? Et surtout, comment sait-on qu'elle tourne si on ne sent rien? C'est ce qu'on va voir ensemble. La Terre effectue deux types de mouvements principaux dans l'espace. La rotation, elle tourne sur elle-même, autour d'un axe imaginaire qui passe par les pôles nord et sud. La révolution, elle tourne autour du Soleil, en environ 365 jours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la rotation. Ce mouvement est très rapide. La Terre met environ 23 heures et 56 minutes pour faire un tour complet sur elle-même. C'est ce qu'on appelle un jour sidéral. Mais comme la Terre avance aussi sur son orbite autour du Soleil, on ajoute un peu de temps, et c'est pour ça qu'un jour dure 24 heures pour nous. Excellente question. Pourquoi la Terre tourne-t-elle? Eh bien, la réponse est simple, mais surprenante. La Terre tourne parce qu'elle a toujours tourné. Il y a environ 4,5 milliards d'années, lors de la formation du système solaire, des nuages de gaz et de poussière se sont rassemblés sous l'effet de la gravité pour former le Soleil et les planètes. En tournant, ce nuage a donné de l'impulsion de rotation à la matière. Quand la Terre s'est formée, elle a gardé ce mouvement de rotation. Et comme il n'y a pas de frottement important dans l'espace, rien ne l'arrête. C'est un peu comme une toupie. Une fois qu'elle tourne, elle continue. Sauf qu'ici, il n'y a pas de sol pour la ralentir. La vitesse de rotation de la Terre dépend de l'endroit où tu te trouves. À l'équateur, la Terre a une circonférence d'environ 40 000 km. Elle fait un tour en 24 heures. Donc on tourne à environ 1670 km/h à cet endroit-là. Plus on s'approche des pôles, plus cette vitesse diminue. Et au pôle, elle est quasi nulle. Mais peu importe où tu es, tu tournes avec la Terre. Et tu ne t'en rends pas compte parce que tout tourne en même temps que toi. L'air, les océans, les bâtiments, les nuages. C'est comme si tu étais dans une voiture qui roule à 100 km/h, mais sans virage ni secousse. Si tu fermes les yeux, tu ne sens presque rien. Tu te dis peut-être, « Ok, la Terre tourne, mais comment on peut le prouver ?» C'est vrai, pendant des siècles, les humains pensèrent que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et ça paraît logique, non? Chaque matin, il se lève à l'est, il traverse le ciel, et il se couche à l'ouest. Mais voici quelques preuves scientifiques que la Terre tourne vraiment. 1. Le pendule de Foucault. En 1851, un scientifique français, Léon Foucault, a installé un énorme pendule au Panthéon à Paris. Ce pendule se balançait toujours dans la même direction. Mais au fil des heures, le sol tournait sous lui. C'était une démonstration simple et visuelle de la rotation de la Terre. 2. La force de Coriolis. Tu as peut-être entendu que les cyclones tournent dans un sens différent selon l'hémisphère. Dans l'hémisphère nord, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Pourquoi? À cause de la force de Coriolis, une conséquence directe de la rotation de la Terre. Autre preuve évidente, l'alternance du jour et de la nuit. Comme la Terre tourne sur elle-même, une partie est toujours éclairée par le Soleil et l'autre est dans l'ombre. Quand c'est le jour chez toi, c'est que ta région est tournée vers le Soleil. Et quand vient la nuit, c'est que tu passes dans la zone d'ombre. C'est exactement ce qu'on voit si on éclaire une balle avec une lampe. Une moitié est lumineuse, l'autre est sombre. Est-ce que la rotation de la Terre change? Oui, un peu. La rotation de la Terre ralentit très lentement avec le temps, à cause de l'influence gravitationnelle de la Lune. Cette interaction provoque ce qu'on appelle une force de marée, qui agit comme un frein minuscule. Résultat, il y a des millions d'années, un jour ne durait que 22 heures. Dans quelques millions d'années, il pourrait durer 25 heures. Mais pas de panique,
c'est un changement extrêmement lent. Est-ce que la Terre pourrait s'arrêter de tourner? En théorie, oui. Mais ce serait catastrophique. Si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner, les objets et les gens seraient projetés vers l'est à des vitesses énormes à cause de l'inertie. Il n'y aurait plus